En ce moment, il y a Philippe Simon qui a fait une série de 3-4 vidéos sur l'immigration, particulièrement sur l'immigration canadienne. Et ça a créé un tollé sur la toile. Et particulièrement, il y a une personne qui lui a répondu, Stéphane Chouapi de la chaîne Immigration et Entrepreneuriat, qui lui, disons, a un avis quasiment dans l'autre sens. Et je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne entre ces deux mastodons-là qui sont un peu en train de se tirailler sur les réseaux sociaux, chacun donne son avis. C'est intéressant parce que je pense avoir le profil pour avoir peut-être un avis pertinent sur le sujet. Alors, bienvenue dans mes aventures entrepreneuriales. Dans cette vidéo, on va parler de l'immigration canadienne. Rapidement, je me présente, je m'appelle Yvan de la chaîne Yvan Door Business. Sur cette chaîne, comme son nom l'indique, on parle de business, on parle de mindset, du moins tout ce qui peut te permettre d'évoluer financièrement. J'ai un profil assez particulier parce que j'ai fait quelques années en France quand j'étais au Cameroun à l'époque. J'ai fait aussi 10 ans au Canada en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, en tant qu'entrepreneur. Et je suis en Afrique aussi en tant qu'entrepreneur, qui est aussi un continent dans lequel j'ai travaillé. Donc, j'ai un profil assez diversifié à ce niveau-là. Et je pense connaître les réalités de l'immigration, de l'entrepreneuriat, du travail dans les deux continents. Alors, pour revenir au débat dont il est question, dans la première vidéo de Philippe Simon, il a été abordé par quelqu'un qui lui a laissé une problématique à laquelle il devait apporter une réponse. Donc, je vous laisse suivre la problématique et par la suite, je vais vous faire suivre la réponse qu'il a donnée. Je suis un tout petit commerçant qui se débrouille à peine, mais mon petit business me rapporte 12 millions de francs CFA par année. Mais, c'est là que ça devient intéressant, j'ai des amis qui sont partis en aventure au Canada. Qui ne cessent de m'encourager à partir là-bas. Voilà les amis qui sont arrivés, qui lui disent, mon gars, viens ici. La vérité, c'est que je ne peux pas leur dire mon revenu pour le moment, tandis qu'ils ne cessent de m'encourager. Alors, monsieur Philippe, je ne veux pas risquer pour abandonner mon business. Ou alors, ne pas partir serait un regret pour moi demain. Aidez-moi à prendre une bonne décision. Moi, j'ai dit à ce jeune homme, reste au pays, développer ton business. Dans quelques années, il va te rapporter le double ou le triple. Si tu voyages sans projet, tu vas le regretter dans quelques années. Et c'est vraiment ma position et c'est ce que je pense. Je pense que l'immigration, fût-elle au Canada, n'est pas pour tout le monde. Et qu'il y a des moments dans la vie où il faut immigrer, des moments où il ne faut pas. Je sais que certains diront, mais toi tu dis ça alors que toi-même tu es allé en France étudier. Vous avez bien dit que je suis allé en France étudier. Étudier. Si vous voulez aller au Canada pour avoir un job de salarié, alors oui, le Canada va effectivement vous rapporter plus que si vous ne restiez au pays. Mais j'ai une question à vous poser. Pour ceux d'entre vous même qui êtes au Canada, combien sont devenus riches au Canada grâce à leur salaire? Donc, en réponse à cette vidéo qu'il a publiée là, il y a un de ses abonnés qui a fait un retour que je trouve plus ou moins pertinent et rigolo en plus. Et par la suite, Philippe Simon a fait une autre vidéo pour répondre à cet abonné-là. Je vous laisse suivre son intervention. Mon frère, prends ta famille et va au Canada. Sinon, tes enfants t'en voudront de leur avoir fait rater cette opportunité. Après être bien installé là-bas, tu peux relancer ton business au Cameroun. Philippe a un passeport français et un diplôme d'ingénieur français. Et un plan B en France et en Côte d'Ivoire, où il traite avec les oiseaux de même plumage que lui. Tous les entrepreneurs Facebook ont tous un passeport des pays occidentaux pour rebondir. Ne te fais pas avoir par des charlatans 2.0. Elle a tapé fort. Vous savez, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas aller se chercher en Europe ou en Occident, de manière générale. Pourquoi lui dirais-je ça? Je pense que chaque être humain a le droit d'aller là où il veut s'il pense que là-bas il va être mieux. Et c'est un droit que tout le monde a. Les Européens vont partout dans le monde. Ils viennent même beaucoup en Afrique parce qu'ils pensent que c'est ici qu'ils vont être mieux. Donc je pense que c'est un droit que les Africains ont aussi. Si un Africain pense qu'il va être mieux ailleurs, il doit y aller. Mais, quand quelqu'un a déjà trouvé un moyen de gagner de l'argent en Afrique, comme c'est le cas de ce jeune homme, il commence à se faire 1500 € par mois dans une activité. Je pense que ce serait une bêtise incroyable de vouloir aller en Europe
en espérant que parce qu'il aura une nationalité, il reviendra au pays. Je vais vous dire qui se déplace sur la planète. Ce n'est pas les gens qui ont les meilleurs passeports. Ce sont les gens qui ont de l'argent. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne se déplacent pas dans le monde entier. Beaucoup de milliardaires camerounais n'ont que la nationalité camerounaise, n'ont qu'un passeport camerounais. Tous ceux que j'invite à Back to Africa, généralement, ont des passeports camerounais. Mais quand ils vont déposer leur demande pour obtenir le visa, ils obtiennent ça en rapidité express. Parce qu'il faut bien prendre conscience que quand vous êtes quelqu'un qui a de l'argent, tous les pays veulent que vous veniez chez eux pour dépenser votre argent. Donc, la crainte qui consiste à dire que quelqu'un qui va rester au pays peut faire perdre à ses enfants une opportunité, c'est une peur complexée. Parce que les gars qui ont beaucoup d'argent ici au pays voyagent quand et quand ils veulent. Et ils font même accoucher leurs femmes à l'étranger quand ils veulent que leurs enfants aient des nationalités différentes. Et finalement, dans le feu de l'action, on a Stéphane Chouapi de la chaîne Immigration et Entrepreneuriat qui a sorti une vidéo, je pense il y a de cela quelques heures, où il répondait à Philippe Simon. Il faut savoir que Stéphane Chouapi, lui, il accompagne des personnes qui veulent justement immigrer. Donc, son point de vue est assez pertinent et je vous laisse le suivre. Les gens partiront toujours de leur pays pour le Canada parce que actuellement, le Canada semble plus ou moins le pays qui se vend le mieux à l'étranger. C'est le pays qui, parmi, je dirais, plusieurs pays dans le monde, fait partie des meilleurs pays où le cadre de vie y est agréable. On parle de l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, on parle de la protection de l'environnement, on parle de la liberté individuelle, on parle vraiment d'un cadre de vie agréable où les gens peuvent retrouver un certain bien-être. Donc, il faut comprendre que la plupart des gens, quand ils quittent leur pays d'origine, c'est pour la recherche du bien-être. Les gens veulent avoir une paix d'esprit ou encore, si vous le voulez, une tranquillité d'esprit. Et c'est ce que les gens recherchent de nos jours. Ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'argent et être dans un environnement où on est dans des tumultes, où on est trimballé à gauche et à droite, où il faut connaître quelqu'un pour être quelqu'un, où il faut à chaque fois magouiller, il faut à chaque fois corrompre pour avancer. Donc, à un moment donné, les gens sont fatigués de cette rhétorique. À un moment donné, les gens sont fatigués de cette routine qui, selon eux, deviennent agaçants pour leur santé mentale. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ces personnes qui gagnent bien leur vie, je dirais qui ont un salaire décent, je dirais 500 000, je l'ai dit une fois dans une des vidéos, comment est-ce qu'avec 500 000, les gens s'imaginent à toujours vouloir immigrer? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, les gens en ont marre. Les gens en ont marre de ne pas se retrouver dans un environnement où ils ont cette paix d'esprit-là, cette tranquillité d'esprit, où à chaque fois, il faut batailler pour obtenir quelque chose. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'il faut se batailler au quotidien, même chez soi, pour obtenir quelque chose? Donc, c'est la raison pour laquelle les gens gagnent bien leur vie dans nos pays, sur le continent, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. Mais veulent toujours immigrer, pas parce qu'avec leur argent, ils ne peuvent pas rester sur le continent. C'est tout simplement parce qu'ils sont agacés au quotidien. C'est assez drôle parce qu'il est intéressant de noter que la position de chacun de ces protagonistes est vraiment en fonction de l'idéologie de son business. Philippe Simon investir au pays, tout le monde le connaît. Je dis, le nom l'indique, investir au pays. La plupart des clients de Philippe Simon sont des entrepreneurs, soit de la diaspora qui veulent rentrer en Afrique, qui veulent investir au pays, ou alors les entrepreneurs du pays qui sont au pays et qui doivent investir au pays. Donc, à contrario, Stéphane Chouapi, lui, son business parle d'immigration et d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que son idéologie, c'est l'immigration. Donc, ne soyez pas étonnés que chacun défende l'idéologie de son business. Parce que je vois beaucoup de gens en commentaire qui se surexcitent là, comme nous les Africains, on laisse beaucoup jouer les émotions, qui disent « Oh, comment Philippe Simon, il peut dire ça ?» Ou alors « Oh, par exemple, tu vois, ils mettent vraiment le cœur en fait. » Et là, je me dis « Mais ils sont malades. » Parce que rien d'étonnant de voir Philippe Simon combattre l'immigration. Parce que bien évidemment, pour gagner son argent, il a besoin que les gens investissent en Afrique. Ou bien du moins que les gens veulent investir en Afrique parce que ce sont des personnes qui vont aller dans les conférences, Back to Africa, etc. Et de la même manière, le business de Stéphane Chouapi est basé sur l'immigration. Donc si personne n'immigre, le gars, il va fermer son business. Donc déjà, il faut comprendre que l'idéologie de chacun est en fonction de son business et arrêter donc par conséquent de mettre le cœur. Donc il faut vraiment réfléchir posément, ok, avec toute ta tête,
Donc arrêtez de mettre le cœur. Donc sincèrement, il faut vraiment se poser et avoir des analyses beaucoup plus objectives. Okay? Et finalement, je vais vous donner mon avis personnel sur cette histoire d'immigration canadienne. Déjà sur le plan économique, il faut comprendre que les lois économiques sont universelles. Okay? Et pour ceux qui font un peu de bourse, je pense qu'ils sont très communs aux lois de rentabilité versus le risque en fait. Et le tableau, il est simple. Vraiment, c'est pas compliqué. L'Afrique, c'est un continent où quasiment tout est à bâtir. Okay? Et donc, ça fait de lui un continent à rentabilité élevée, mais par contre, c'est un continent aussi à risque élevé. L'Occident, plus particulièrement le Canada, si on veut se focaliser sur le Canada, ben, c'est un pays où quasiment tout est déjà construit, tout est déjà bâti. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de concurrence. En général, l'enrichissement au Canada, ben, c'est quelque chose d'assez smooth, en fait. On ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. Et donc, c'est un pays où la rentabilité, elle est plutôt légère. C'est-à-dire que si tu veux t'enrichir au Canada, ça va prendre sûrement beaucoup d'années. Mais par contre, le risque aussi est moins élevé. Et je pense que c'est vraiment à chaque personne qui se pose la question d'où je veux faire ma vie, de savoir quelles sont les caractéristiques de chaque environnement où je veux aller et est-ce que je suis fait pour cet environnement-là. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Parce que bien souvent, on met beaucoup en avant la rentabilité. Le fait que en Afrique, tu puisses par exemple démarrer un business aujourd'hui et dans 10 ans, tu deviens millionnaire, tu deviens milliardaire. C'est très bien. Mais sauf que je ne pense pas que l'argent soit la chose la plus importante pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a ce dicton souvent qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté aussi ne fait pas le bonheur. Je ne suis pas dans ce type de débat-là. Débat pour faire rigoler les gens. Je pense vivement que l'argent n'est pas la chose la plus importante pour tout le monde. C'est-à-dire être milliardaire n'est pas la chose la plus importante pour tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent avoir effectivement de l'argent pour assurer leurs besoins primaires, mais qui valorisent beaucoup plus d'autres éléments dans leur vie. Par exemple, ça peut être la santé, ça peut être la stabilité, ça peut être le fait d'avoir une bonne éducation pour ses enfants. Tous ces éléments-là que l'Occident, ou du moins l'Europe ou l'Amérique, ben, garantissent en fait et qu'en Afrique, on ne garantit pas. En Afrique, quand je parle de risque, en fait, il faut bien comprendre que en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, tu peux être millionnaire. Ton business peut avoir généré beaucoup de millions, mais tu es sujet à tellement de risques. Je prends un cas très simple. En Afrique, tu peux être millionnaire. Dans le cadre de tes activités, tu es en conflit avec, je ne vais pas citer les noms, mais quelqu'un qui a le bras long, on va dire ça comme ça. Et ton entreprise qui te générait 20 millions par mois, du jour au lendemain, il te génère 0 par mois parce que tu es en conflit. Tu es entré en conflit avec quelqu'un qui a le bras long. En Afrique, tu peux être millionnaire, faire 20 millions par mois, sortir de chez toi et te faire cogner par un camion. C'est-à-dire que le pourcentage de chances que tu sors de chez toi et que tu te fasses ramasser par un camion, il est très élevé. Ça peut exister aussi en Europe ou en Occident, mais les chances sont très infimes. En Afrique, tu peux faire 20 millions par mois, prendre la route Douala-Yaoundé, tu as 50% de chances de faire l'accident. Et tes 20 millions par mois ne vont pas te sauver. En Afrique, tu peux faire 20 millions par mois, tu fais un malaise la nuit et tu as 80% de chances de mourir. Ça, il faut dire la vérité aux gens. En Occident, ces choses-là peuvent arriver, certes, ça peut arriver, mais le pourcentage de chances que ça arrive est très réduit, très réduit. Et donc, quand il arrive le moment de prendre la décision où est-ce que tu veux faire ta vie, même si tu as déjà des revenus en Afrique, il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Je prends un autre exemple. Tu peux faire 1 million par mois en Afrique et avoir un enfant à santé fragile. Dans ce cas, est-ce qu'il vaut mieux vivre en Afrique avec tes 1 million? Au Cameroun, même si tu fais 2 millions, 3 millions par mois, si tu as un enfant qui a une santé fragile, vaut mieux aller en France. Parce qu'en France, on prendra peut-être bien soin de lui et pas en Afrique. Vaut mieux peut-être aller au Canada parce qu'au Canada, il y a quand même un système de santé plus ou moins acceptable, mais pas ici. Donc tout ça pour dire qu'en fait, arrêtez de vous faire guider par des idéologies bidons. Arrêtez de vouloir mettre votre avenir dans les mains de quelqu'un d'autre. Arrêtez de suivre bêtement des personnes qui vont vous conseiller, fais ci, fais ça, parce qu'à la fin de la journée, et c'est vraiment ça que je prône sur ma chaîne, j'espère que après avoir suivi cette vidéo, que ça concerne l'immigration ou n'importe quelle décision importante que tu vas prendre pour ta vie, sache que le seul maître de ton destin, c'est toi-même. Prends la peine de regrouper les informations, de te renseigner chez différentes personnes, mais fais ton analyse toi-même. Fais ton analyse toi-même et prends ta décision et assume-la. Fais ton analyse toi-même. Parce que bien souvent, les gens sont dans le regret parce qu'ils sont allés au Canada sans forcément savoir qu'est-ce qui les attendait au Canada. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de se renseigner. Ou bien souvent parce que c'était des décisions d'autres personnes. Par exemple, tu vois un monsieur qui est allé au Canada parce que sa femme m'a dit qu'on va aller au Canada. Il n'a pas pris la peine de se renseigner. Il n'a pas pris la peine de connaître les tenants et les aboutissants. Il est allé au Canada et ça s'est mal terminé. Tu vois quelqu'un qui est rentré en Afrique parce qu'il allait, mettons, il a suivi investir au pays. Il nous dit, oh, viens en Afrique et tout. Il allait à Back to Africa et comme ça, il a pris ses bagages, il est parti en Afrique.
Et quand il arrive en Afrique, la réalité est tout autre. Il est surpris. Il a tout laissé au Canada pour rentrer en Afrique. Et là, ce sera une pilule qui sera très difficile à avaler parce que, encore une fois, tu n'as pas pris une décision dont tu étais le maître. Et avant de clôturer la vidéo, j'aimerais revenir sur un point qui a été mentionné dans la vidéo d'Investir au pays, où il disait que la plupart des Africains qui voyagent dans le monde sont les Africains qui sont riches. Et ça m'a vraiment fait sourire parce que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Fact-checking, c'est vraiment complètement faux. La plupart des Africains qui voyagent dans le monde sont les Africains qui ont des passeports étrangers. Parce que l'argent n'est pas une garantie de visa. Ça, c'est sûr. L'argent n'est pas une garantie de visa. La plupart des Africains qui voyagent dans le monde sont des Africains qui ont des passeports qui leur ouvrent des portes facilement. C'est-à-dire que tu as ton passeport français, tu as accès à je ne sais pas combien de pays facilement. Tu as ton passeport canadien, ton passeport américain, tu as accès à je ne sais pas combien de pays facilement. Et c'est ça qui fait que les Africains voyagent. Beaucoup d'hommes d'affaires au Cameroun, au Sénégal, en Afrique francophone, des fois, ils demandent des visas, mais écoute, des fois, ils ont de la peine à voyager aussi, hein. Malgré qu'ils aient des... Pas plus tard que récemment, je pense en 2023-2022, à un moment, l'ambassade française ne délivrait plus des visas au Cameroun pour des raisons, je pense, structurelles. Et puis, beaucoup de personnes, même avec tout l'argent du monde, étaient bloquées au Cameroun. Et c'était aussi le cas dans d'autres pays africains. De la même façon, quand tu demandes des visas pour les pays occidentaux, comme par exemple le Canada et les États-Unis, il y a beaucoup de personnes à qui on ne donne jamais de visa. Pourtant, ils ont énormément d'argent. Pour la simple raison que des fois, ils n'arrivent pas à justifier la traçabilité de cet argent-là, peut-être parce qu'ils sont dans des business informels et donc on ne donne pas de visa. Donc ça veut dire que l'argent n'est pas une garantie de voyage, en fait. C'est complètement faux. Et même, il faut savoir que des fois, même quand tu voyages, la façon dont tu es perçu à l'extérieur dépend beaucoup du passeport que tu as. Je vais te raconter une histoire très simple. En 2014, j'allais à Cuba, j'allais en vacances à Cuba, à partir du Canada. Et donc, dans l'avion que j'avais pris, je pense que j'étais le seul Camerounais parce que tout le monde était Canadien. Et j'avais vécu une scène complètement incroyable, complètement lunaire en fait, parce que quand on est arrivé à l'aéroport à Cuba, à Varadero, on est arrivé au niveau de la police des frontières. Pour le coup, j'avais besoin d'un visa pour aller à Cuba, donc j'avais demandé mon visa et tous les autres Canadiens pouvaient entrer, donc sans visa. Et donc, au moment de passer la police des frontières, j'ai donné mon passeport camerounais au policier, au monsieur de la police des frontières. Et le mec, il regarde mon passeport, il me regarde, il ouvre mon passeport, il prend comme une sorte de lame ou je sais pas trop, de règle, en tout cas un objet un peu bizarre. Et là, il frotte mon passeport. Et là, la réflexion que je me fais, c'est est-ce qu'il pense que c'est un faux passeport? Et le monsieur était en train de frotter mon passeport. Et là, je me suis dit, what the fuck? Est-ce qu'il n'a jamais vu un passeport camerounais? Est-ce que les passeports camerounais sont mal produits? Comme il y a tellement d'idées qui sont passées dans ma tête. Et le monsieur, il a commencé à parler espagnol. Il a appelé d'autres policiers qui sont venus comme juste m'envahir là. Et les mecs ont commencé à dire, je ne comprends pas espagnol, donc du coup, c'était un peu freaky. Et je sais en plus que il n'y a pas d'ambassade camerounaise à Cuba. Donc, j'étais en train de me dire, ah, putain, si j'ai un problème ici, ce sera vraiment chaud pour moi, quoi. Et à un moment, du coup, ils sont allés chercher quelqu'un qui parlait anglais, qui est venu, puis j'ai pu lui expliquer que, écoute, moi, je viens du Cameroun, mon passeport, il est camerounais, je ne suis pas un trafiquant. Et puis, il a pris mon passeport, il est allé faire des vérifications dans un bureau, je ne sais pas où. Il est revenu, il m'a donné mon passeport, il m'a dit, vas-y, tu peux passer. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je me suis vraiment mal senti, là. Je me suis dit, écoute, c'est ça, c'est être africain, faut dire que tu ne pars pas avec les mêmes chances que tout le monde. Tu pars vraiment de plus bas. Et voilà. Et puis, c'est pas la seule anecdote vraiment que j'ai eu. J'ai eu des anecdotes, peut-être pas aussi intenses que celle-là, mais j'ai eu des anecdotes vraiment ridicules là, que j'ai eu en voyageant avec le passeport camerounais. Donc, juste pour dire que même sur le plan du voyage, ceux qui voyagent le plus, ceux qui voyagent le plus aisément sont des gens qui ont des passeports de pays qui leur permettent justement d'entrer et sortir comme ils veulent. On va dire de pays entre guillemets respectés. Je ne suis pas en train de dire que c'est juste, je ne suis pas en train de dire que c'est fair, mais c'est la réalité. Parce que malheureusement, quand on te prend pour un trafiquant de drogue à Cuba parce que tu as un passeport camerounais, écoute, les mecs ne se disent pas que ce gars, il a 500 millions dans son compte. Hein? Et en plus, même s'ils voient les 500 millions dans ton compte, peut-être que ça va même te porter préjudice. Ok? Donc, ils se disent juste que ce monsieur, il a un passeport qui n'est pas reconnu et peut-être qu'on va t'envoyer en tôle au cachot à Cuba. Donc, je me calme. Alors, c'était ça mon avis sur ce sujet que je trouve vraiment intéressant. Et je trouve vraiment que chaque
côté, que ce soit Philippe Simo ou bien le monsieur ou Stéphane Chapi de Immigration et Entrepreneuriat, chacun a vraiment des arguments valables pour prôner soit l'immigration, soit le retour en Afrique. Sinon, moi, de mon côté, vous savez que sur cette chaîne, je prône le retour en Afrique. Mais je dis toujours à chacun de prendre sa décision en fonction, bien sûr, en fonction de son environnement et en fonction de ses aptitudes, quoi. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. J'ai fait une vidéo pour te donner les raisons pour lesquelles moi, j'ai décidé de retourner en Afrique après avoir été au Canada depuis 10 ans, après avoir obtenu un PhD en intelligence artificielle dans le domaine de l'aéronautique au Canada. Je te mets la vidéo juste ici si elle t'intéresse. Peut-être que mes raisons seront peut-être comme une autre chaîne et te permettraient peut-être à toi de prendre ta décision. Allez, je te dis à très bientôt pour la suite. Ciao.